Madame la Présidente, Madame la Ministre, cette proposition de résolution annonce la volonté du groupe majoritaire de légiférer d'ici la fin de la législature sur le sujet de la santé au travail qui, comme le rappelle ce texte, constitue un enjeu majeur de la santé publique. Effectivement, que ce soit pour les risques physiques ou psychosociaux, tels que le burn-out ou la dépression, nous devons renforcer la protection de la santé des travailleurs, particulièrement en matière de prévention. Mais nous pouvons nous interroger sur l'utilité de ce texte, qui n'a aucune portée législative et n'apporte aucun élément nouveau. Les partenaires sociaux viennent de reprendre les discussions sur une réforme de la santé au travail qui devront courir jusqu'au mois de novembre avec une lettre d'orientation du gouvernement dont certains responsables syndicaux ont d'ailleurs regretté le manque d'ambition. Plutôt que d'examiner une proposition de résolution particulièrement bavarde pour annoncer qu'une loi arrivera plus tard, pourquoi ne pas simplement attendre les conclusions des négociations sur la santé au travail? Nous devons en effet laisser les partenaires sociaux travailler. Par ailleurs, si l'expertise de Mme Lecoq, qui a rendu 2 rapports sur la question de la santé au travail, est incontestable, il convient de noter que le bilan du gouvernement et de sa majorité parlementaire sur ces sujets n'est pas des plus glorieux. Rappelons notamment la dissolution des comités d'hygiène et de sécurité au sein des comités sociaux et économiques qui, en créant une seule instance de représentation des salariés, a conduit à ce que dans de nombreuses entreprises, les sujets de santé au travail soient relégués au second plan. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, chacun peut se rendre compte de l'intérêt d'avoir une instance séparée ou entièrement dédiée aux questions de la sécurité, de la santé et des conditions de travail. La centralisation au sein des comités socio-économiques des instances sans maillage territorial et sans véritable lien de proximité avec les travailleurs a conduit à ce que, dans certaines grandes entreprises, les alertes sur les conditions sanitaires n'ont pas pu être entendues. Chez Amazon France, par exemple, qui a été condamné en référé par la Cour d'appel de Versailles pour ne pas avoir suffisamment évalué les risques induits par le Covid-19 à l'égard de ses salariés et de ne pas avoir associé les représentants du personnel à cette évaluation des risques. Rappelons aussi le refus de la majorité d'avancer sur les questions du burn-out. Dès 2018, notre groupe, notamment Régis Juanico et Boris Vallaud, avait pourtant proposé de manière très pragmatique d'expérimenter l'abaissement du taux d'incapacité permanente partielle de 25% à 10% afin que les dossiers de troubles psychiques puissent être déclarés recevables et être examinés par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Enfin, rappelons le dossier des retraites et la suppression en 2017 de la prise en compte de 4 facteurs de pénibilité: posture pénible, vibration mécanique, manutention manuelle des charges, contact avec des agents chimiques dangereux, puis plus récemment, la tentative de supprimer les départs anticipés pour les métiers les plus pénibles de la fonction publique dans le projet de loi instituant un système universel de retraite. Cette proposition n'amène pas de plus-value et de valeur ajoutée évidente, donc nous ne la voterons pas. Merci, Monsieur le